Active Neon CSX est une action cam plutôt abordable compte tenu de ses caractéristiques. Elle filme en Full HD, promet une bonne autonomie et surtout intègre une connexion Wi-Fi pour être pilotée depuis un smartphone. Commençons donc avec le packaging, plutôt sobre, épuré. Nous voyons directement la caméra à travers un hublot transparent qui fait tout le tour, donc on peut la voir tout de suite. Posé sur un socle avec quelques images prises certainement avec de sport. Derrière, nous avons tous les accessoires fournis dans ce packaging. Ouvrons tout de suite ce bloc et voilà la caméra accrochée avec une vis caméra et un support caméra sport également. Ensuite, quand vous ouvrez, boum, en dessous, vous avez tout simplement les accessoires qui sont donc fournis avec, à savoir le câble de rechargement et un support double face. Et petit bonus, des autocollants de la marque Active Neon. Voilà donc ce que contient ce packaging. Passons directement à la caméra en elle-même. Cette caméra, la voici donc. Elle est ici dans son boîtier étanche. Comme je l'ai dit, elle est fixée sur un socle qui ne sera pas démontable. Vous pouvez simplement la dévisser évidemment pour récupérer la caméra. Vous avez donc une vis de fournie avec, ainsi qu'un support clipsable. Pour ce qui est support, eh bien, il est intégré au socle, vous ne pourrez pas le retirer. Ouvrons tout de suite le socle étanche de cette caméra pour voir à quoi elle ressemble sans être protégée. Et donc voilà, elle a un écran pour avoir le retour vidéo, c'est plutôt pratique. Ici vous avez tout ce qui est connectique avec un HDMI out pour brancher un micro, la prise pour recharger et l'emplacement pour de la micro SD. Pour ce qui est de la face avant, elle est plutôt simple, noire, écrit CX et Active Véon avec l'objectif ici. Ensuite, de l'autre côté, vous avez un simple haut-parleur. Pour ce qui est du dessous, vous avez une vis 1/4. De l'autre côté, vous avez l'emplacement pour la batterie. Cette batterie, parlons-en, puisqu'elle a une autonomie annoncée constructeur de 2 heures sans le Wi-Fi d'activer. Voilà un petit peu pour les watts, etc. si jamais vous avez besoin. Ce que je vous propose, c'est que l'on passe sans plus attendre à la revue des caractéristiques et ensuite je vous présenterai une dernière fois les objets. Son type de capteur, c'est donc un CMOS. La carte mémoire supportée, c'est du micro SD. Elle a donc une autonomie annoncée de 2 heures sans le Wi-Fi d'activer. Les accessoires fournis sont un boîtier étanche, un support de montage adhésif en courbe, une vis de connexion, un connecteur court, une batterie Li-ion rechargeable, un câble USB et pour certains, selon où est-ce que vous les achetez, vous avez peut-être une carte micro SD de fournie avec. Moi, je ne l'ai pas eu. Vous avez un micro intégré, une batterie amovible. Les accessoires sont compatibles avec tout autre accessoire de type GoPro. L'application est disponible sur Android et iOS. Pour ce qui est de l'écran, eh bien, il est intégré. C'est un écran des pas tactile en revanche. La définition de l'écran, si vous la voulez en pixels, est de 320 cm et de 5,8. Pour ce qui est de l'objectif, le zoom optique est de 0. Le zoom numérique, en revanche, est de 4. Le type de stabilisateur est numérique. L'ouverture optique est de 2,4 frames. La couverture angulaire est de 170 degrés en 1080p. Par rapport aux fonctions vidéo, vous pouvez enregistrer sur du micro SD et sur du micro SD HC. Par défaut, le format de compression vidéo est de H.264. Le format de fichier vidéo par défaut est en MOV. La définition vidéo est de 1920 par 1080 pixels. Le ratio d'image vidéo est en 16 neuvième. Le mode de balayage, lui, est progressif. Le mode d'enregistrement du saut est en mono, les haut-parleurs sont intégrés et la balance des blancs est en auto de base. Vous avez différents modes vidéo, vous avez le maximum, c'est-à-dire 1080p 30 images par seconde. Vous avez ensuite le 920p en 60 images par seconde et du 720p en 60 images par seconde. Vous avez également une fonction de timelapse intégrée et l'assemblage des images se fait toute seule pour avoir un rendu en format vidéo. Par rapport au logiciel, vous n'avez aucun logiciel embarqué dans cette caméra, c'est-à-dire que vous n'avez pas de logiciel de montage vidéo, vous n'avez pas d'accès au site web, vous n'avez pas d'accès aux envois mail, mais par contre vous avez des effets intégrés, j'y reviendrai. Les fonctions photo, vous l'avez évidemment, c'est supporté sur du micro SD et la résolution maximum c'est du 5 mégapixels. Pour ce qui est de l'étanchéité, eh bien avec son caisson c'est 60 mètres maximum, donc c'est vraiment énorme, je pense pas que vous irez jusque là. Ensuite pour ce qui est des connectiques, des entrées et des sorties, cette caméra n'a pas de Bluetooth, elle a le Wi-Fi en revanche, elle a une sortie USB, elle n'a pas de sortie vidéo composite, elle n'a pas de sortie S vidéo, elle n'a pas de sortie DV, elle a une sortie HDMI, elle n'a pas de sortie casque, elle n'a pas de sortie d'entrée USB, elle n'a pas d'entrée S vidéo, elle n'a pas d'entrée vidéo compatible RSA, elle n'a pas d'entrée audio RSA, elle n'a pas d'entrée micro jack et elle ne supporte pas le NFC. Pour ce qui est de la dimension ainsi que son poids, en largeur elle fait 60 mm, en hauteur 41 mm, elle fait 24 mm de profondeur, son poids sans caisson est de 70 grammes, son poids avec caisson lui étant de 136 grammes. Voilà donc pour cette revue
des caractéristiques de cette caméra. Ce que je vous propose, c'est que l'on s'attarde rapidement sur le caisson étanche parce que c'est quand même important puisqu'il permet justement d'être étanche. Je l'ai testé, il fonctionne bien et comme je vous l'ai dit, c'est jusqu'à 60 mètres indiqué par le fournisseur et il protège également de tout ce qui est rayures, chocs, etc. Donc c'est très simple, le voici une fois ouvert. Sur le côté, en fait, vous avez la petite pince là qui va venir refermer, donc c'est un clapet comme ça. Je vais vous montrer. Vous refermez, donc faut forcer un peu parce qu'il y a les joints qui vont se coller. Ici, vous venez mettre ça là comme ça, et derrière, vous avez juste à appuyer, clap, et hop, c'est fermé. C'est vraiment étanche, je vous dis, je l'ai testé avec la caméra dedans et je n'ai vu aucune goutte d'eau rentrer. Donc si vous avez l'espace pour que l'objectif soit là, sur le dessus vous avez les deux boutons que l'on retrouve sur la caméra. Je vais reparler après de leur utilité. Ensuite vous avez le support de vis pour pouvoir mettre sur n'importe quel accessoire. Et à l'arrière, une vitre toute simple pour avoir l'accès entier sur l'écran. Je vous parlais des boutons, les voici, un bouton mode, un bouton on-off en rouge ou alors rec. Pour allumer la caméra, le plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton rouge. Deux bips sonnent et voilà, la caméra est allumée. Vous voyez ici, il y a l'écran. Personnellement, je n'ai plus beaucoup de batterie, donc elle va peut-être s'éteindre. Et d'ailleurs là, j'ai activé l'enregistrement sans faire exprès. Donc comme vous pouvez le voir, l'enregistrement, en haut c'est rouge le temps qui défile et à droite c'est le temps qui vous reste à pouvoir enregistrer. Ici en haut à droite vous avez le niveau de la batterie. Là c'est le mode de vidéo, donc là on voit bien que c'est en enregistrement de vidéo. En dessous, vous avez la résolution. Là, la qualité vidéo en super. Pour ce qui est de commencer ou d'arrêter l'enregistrement, une pression courte suffira sur le bouton rouge. La première pression à un bip retentira. Cela voudra dire que l'enregistrement a commencé. Seconde pression courte, je rappelle. Et bien tout simplement, l'enregistrement est terminé. Et un autre bip retentira. Pour ce qui est de ce bouton mode gris, si vous restez appuyé dessus, et bien simplement ça vous emmène dans le menu de la caméra. Le premier icône sert tout simplement à aller lire les anciennes vidéos que vous venez d'enregistrer. Le second à paramétrer le Wi-Fi, le troisième à paramétrer la vidéo, le quatrième à paramétrer les réglages photo. Ensuite, le premier et la deuxième ligne sert à faire des zooms. Le deuxième à rajouter des effets de couleur comme du noir et blanc. Le troisième à régler les paramètres généraux de la caméra. Et le dernier à quitter le menu. Comme vous êtes sur cet écran de la caméra, un seul appui sur le bouton gris mode permet de changer de mode la caméra. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, le logo a changé en photo. Ici en photo time-lapse. Et là de revenir en mode vidéo. Voilà pour cette caméra. Lien en description si jamais vous souhaitez plus d'informations ou bien tout simplement l'acheter. Personnellement je vous la conseille. Évidemment comme toutes les caméras, le micro ne comptez pas dessus pour pouvoir enregistrer du son magnifique. C'est vraiment pas fait pour ça, mais de toute façon aucune caméra de sport n'est faite pour ça. Donc tout simplement voilà, je préférais vous prévenir par rapport à ça. Je trouve que son design est vraiment sympa, plutôt épuré. Elle est vraiment une caméra de poche, elle est vraiment super petite, elle passe partout. Pour le moment, je n'ai eu aucun problème avec. Ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus, environ un mois, mais pour le moment, je n'ai eu aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, que ce soit high-tech ou gaming, ou même peut-être un gros futur projet. Ça fait 2 fois que je fuite cette information dans 2 vidéos de ce type-là. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est pas grave. N'hésitez pas également à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous l'assure. Ça encourage vraiment à continuer dans le travail que je fais. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à faire tout ce que vous voulez. Allez voir mon Twitter également, parce que c'est vrai que j'y pense pas beaucoup, mais il est dans la description, j'ai un Twitter, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est Toxico Game, tchuss. Emporté par la